L'histoire est vraiment pleine de victimes qui ont avalé l'idée de la paix à tout prix. La paix à tout prix a toujours mené à la guerre, a toujours mené à la douleur, a toujours mené aux difficultés. La paix sans le prix de la grâce n'est pas la vraie paix. Vous comprenez? La paix sans le prix de la grâce n'est pas la vraie paix. Si nous parlons de la paix dans les foyers entre mari et femme, ou de la paix dans les relations, ou entre les communautés au travail, de la paix entre les nations, la paix à tout prix ne mène qu'à la frustration. Elle ne peut mener qu'à l'exaspération, elle ne peut mener qu'au ressentiment. Car la vraie paix ne provient que de la grâce seule. La paix qui ne provient pas de la grâce n'est pas une paix vraiment digne de ce nom. La vraie paix ne peut venir que de cet amour immérité, ou devrais-je dire plutôt amour injustifié. Maintenant, le mot paix veut dire unir. C'est ce que cela veut dire. Ça veut dire unir. Au fond, c'est ce que cela veut dire. Et seul cet amour immérité, cet amour injustifié, peut unir un cœur brisé, vraiment. Cet amour immérité et cet amour injustifié peut unir deux cœurs brisés. Cet amour immérité et cet amour injustifié peut unir deux communautés, deux familles. Cet amour immérité peut unir deux membres du corps de Christ. Et oui, il peut unir même deux nations. Sans cela, ce n'est pas la vraie paix. Écoutez-moi bien, j'ai assez vécu pour voir et j'ai assez écouté les gens pour savoir que certains pensent que la paresse et l'oisiveté mènent à la paix. Ce n'est pas vrai. Le consentement temporaire n'est pas la paix. Le compromis et le conformisme ne sont pas la paix. Avant de comprendre la grâce qui vient de l'amour immérité, injustifié, il ne peut y avoir de paix, de vraie paix. Je sais que beaucoup de foyers ont une cessation temporaire des hostilités parce que l'un des deux partis refuse de dire « je suis désolé, pardonne-moi » et l'autre refuse de dire « je sais que tu m'as blessé, je sais que je suis blessé, mais je peux te dire, parce que j'ai reçu la grâce de Dieu, que par la grâce qui m'a sauvé pour l'éternité, je vais donc t'accorder la grâce. » Tant que vous n'aurez pas la grâce, vous ne pourrez pas avoir la paix, que ce soit dans votre foyer ou dans votre communauté, partout où que vous soyez. La raison pour laquelle nous n'avons pas de paix dans nos foyers et dans nos communautés et dans nos églises et dans notre culture en général, la raison pour laquelle nous n'avons pas de paix dans nos relations familiales est en partie que nous avons cessé de penser bibliquement. Grâce à Hollywood et à la télé, nous avons été plus influencés par l'enseignement métaphysique que par l'enseignement biblique. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui s'intéressent plus à la métaphysique qu'à la Bible. Beaucoup de pasteurs aujourd'hui prêchent la métaphysique et non pas la Bible. Et même s'ils utilisent la Bible, ils la déforment pour l'adapter à la théorie métaphysique. Et la métaphysique, écoutez-moi bien-aimés, la métaphysique est contraire à la parole de Dieu. C'est le contraire absolu de la parole de Dieu. Vous dites, qu'est-ce qu'elle dit? Que la seule chose qui guérit toutes les relations brisées, c'est l'amour de soi-même. Vous comprenez? Je le répète. La seule chose qui guérit les relations cassées est l'amour de soi-même. C'est ça la métaphysique. Bien-aimés, sachez qu'il y a des tas de chrétiens qui croient à cet enseignement métaphysique. Et les chrétiens qui ont adopté cette pensée métaphysique déforment la Bible pour l'adapter à la pensée métaphysique.
Voici ce que disent certains d'entre eux. Jésus dit, aimez votre prochain comme vous-même, et donc je dois tellement m'aimer afin de pouvoir aimer mon prochain. Non, mais c'est comme le diable qui a dit à Ève dans le jardin, hé, est-ce vraiment ce que Dieu voulait dire? C'est ce qu'il voulait dire. Et il lui a donné une nouvelle interprétation de la Bible. C'est ce qu'ils font de la parole de Dieu. Ils la déforment. Pas étonnant que nous ayons multiplié nos ennuis. Tout le monde veut la paix. Voilà comment vous l'obtenez. En fait, le peuple ancien de Dieu dans l'Ancien Testament désirait ardemment la paix. Ils attendaient la paix, ils voulaient la paix. Et ils attendaient avec impatience le jour où Dieu lui-même établirait cette paix. Et le psaume 87 est le cri de ces cœurs qui désiraient ardemment la paix de Dieu, qu'ils espéraient avoir avec l'avènement de Jésus-Christ sur cette terre. Regardez avec moi le psaume 87, s'il vous plaît. La raison pour laquelle on l'appelle un psaume messianique, c'est que dans les psaumes messianiques, le psalmiste avait prévu avec précision l'avènement du Seigneur Jésus-Christ et l'impact que le Seigneur Jésus-Christ aura sur le monde. Et c'est un psaume messianique parce que le psalmiste attend avec impatience et désire ardemment, et avec espérance et anticipe l'avènement du Messie de Dieu qui amènera ensemble même les ennemis de Dieu et les ennemis du peuple de Dieu pour venir adorer Dieu. Et je crois que ça a été accompli en partie et sera complètement accompli quand nous serons au ciel et que nous adorerons le Seigneur de toutes les langues, de toutes les nations et de toutes les races et de toutes les langues. C'était le désir ardent du psalmiste dans le psaume 87. 1000 ans avant la naissance de Jésus-Christ à Bethléem de la Judée, le psalmiste attendait ce jour avec impatience. Le psalmiste voyait au-delà du mont Sion terrestre. Il cherchait le mont Sion de l'Église de Jésus-Christ, où les croyants de tous les coins du monde se réuniraient dans la communion et s'aimeraient les uns les autres, du même amour sacrificiel que leur Seigneur et Sauveur a exprimé sur la croix de Calvaire. L'Église de Jésus, selon Galates chapitre 3, verset 28, devient un en Christ. L'Église de Jésus où la paix, non pas à tout prix, mais la paix qui provient de la grâce, sera libérée. La grâce qui provient de cet amour injustifié, immérité, sera éprouvée. L'Église de Jésus-Christ, où ses enfants auront la paix les uns avec les autres. Et cette paix n'est pas basée sur l'amour de soi-même, mais sur le don de soi-même. C'est sa base. Regardez le premier verset. Il dit que tout commence par le fondement, que tout doit être basé sur le fondement. Et le fondement est le rocher des siècles, le Seigneur Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire quelque chose. Tout ministère, toute église, tout foyer qui n'est pas bâti sur le fondement, le Seigneur Jésus-Christ s'effondrera. Il souffrira. Tout fondement autre que le rocher des siècles est un marécage. Tout fondement autre que le rocher des siècles est des sables mouvants. Tout fondement autre que le rocher des siècles s'effondrera tôt ou tard. Le chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux dit qu'Abraham, qui a vécu 2000 ans avant Jésus-Christ, attendait cette cité sur le plan de Dieu. Depuis le tout début, depuis le jardin d'Éden, à ce jour, le plan de Dieu depuis le début est que Jésus-Christ soit le fondement, la pierre angulaire, le rocher des siècles. C'est le plan de Dieu. Et l'Épître aux Hébreux dit que 2000 ans avant Jésus-Christ, Abraham attendait impatiemment cette cité qui est bâtie sur le fondement, le rocher des siècles, le Seigneur Jésus-Christ. Une cité qui va au-delà de Jérusalem terrestre. Une cité dont le fondement est l'avènement du Messie.
Et c'est pourquoi Jésus, quand il avait dit aux Juifs, vous vous rappelez, il leur avait dit, Abraham, votre père a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu, et il s'est réjoui. Il est la pierre angulaire, il est le fondement. Et tout autre fondement s'effondrera tôt ou tard. De même, nous tous qui aimons l'Église de Jésus-Christ, nous tous qui sommes des gens d'Église, attendons avec impatience le jour où nous serons dans l'Église d'en haut, où nous serons réunis de toutes les nations et de toutes les langues et de toutes les tribus et de tous les coins du monde, dans l'Église dont Jésus seul est le fondement. Écoutez-moi, nous avons aujourd'hui des églises dont le fondement est la parapsychologie, des églises dont le fondement est la psychologie de bazar. Nous avons des églises dont le fondement est la politique d'église, ou des rites, ou des traditions, ou des opinions, ou des ambitions égoïstes, ou des églises dominées par l'ego. Mais quand nous serons réunis dans l'église de Jésus-Christ d'en haut, l'église n'aura qu'une seule lumière qui s'appelle Jésus. L'Église n'aura qu'une seule gloire, et c'est Jésus. Et l'Église n'aura qu'une seule priorité, Jésus, et n'aura qu'un seul bénisseur, Jésus. L'Église fondée sur le rocher des siècles. Amen. Saint Augustin, le grand homme de Dieu, a été inspiré par ce psaume pour écrire son œuvre littéraire magistrale, La Cité de Dieu. Écoutez avec soin, peut-être que vous connaissez bien ce livre, ou que vous l'avez lu, peut-être que vous savez ce dont il s'agit, mais écoutez avec soin comment ce psaume a inspiré Augustin pour dire ce qui suit. Ce n'est donc pas surprenant, voyez que la métaphysique disait « aimez-vous vous-même ». Voici ce qu'il dit, écoutez, il dit qu'il y a deux cités, et qu'elles sont fondées sur deux amours. Deux cités fondées sur deux amours. La cité terrestre, fondée sur l'amour de soi-même, vous comprenez? La cité terrestre, fondée sur l'amour de soi-même au mépris de Dieu, et la cité céleste, fondée sur l'amour de Dieu au mépris de soi-même. Ce n'est pas étonnant qu'ils vous disent « étreignez-vous ». Hein? Vous êtes-vous étreint dernièrement? Dites à ceux qui s'aiment eux-mêmes qu'il y a deux cités, fondées sur deux amours. Dans quelle cité vivez-vous? Quelle cité habitez-vous? Écoutez ce qu'Hébreux dit, chapitre 12, versets 22 à 24. Des versets magnifiques qui parlent des chrétiens qui sont venus à Jésus-Christ. La plupart d'entre eux, en ce temps-là, sont venus du judaïsme au Seigneur. Et voici ce que leur dit l'Épître aux Hébreux. Elle dit, mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, et des myriades d'anges en réunion de fête, et de l'assemblée des premiers-nés, dont les noms sont inscrits dans les cieux, et de Dieu le juge de tous, et des esprits des justes parvenus à la perfection par Christ, qui est le médiateur de la nouvelle alliance, et du sang de l'aspersion qui parle mieux encore que celui d'Abel. Regardez les versets 4, 5 et 6 de ce psaume, qui est court mais beau. Il nous dit là, il nous cite en fait 5 cultures païennes représentatives de l'époque. C'était impensable qu'il écrive ceci à son époque. C'était impensable. De quoi parles-tu? Tu parles de ces peuples, de ces 5 cultures, de ces 5 nations. Ils vont aimer et adorer le Dieu vivant. Ils vont être un de nous, un avec nous. Tu es insensé. C'est une impossibilité. Oh, mais écoutez ce qu'il dit. Il attend avec impatience, avec les yeux de la foi et de l'anticipation, l'avènement du Messie. Et il dit, numéro 1, il y avait Rahab, qui est un nom qui décrit l'Égypte fière, qui était la puissance du sud. Babylone, la grande puissance de l'est. La Philistie, la grande puissance de l'ouest. Tyr, la grande puissance du nord. Cush, qui est l'Éthiopie des temps modernes, représentait les extrémités de la terre, la population du reste du monde. Le psalmiste prédit, dans ces quelques versets,
que le peuple de Dieu viendra à lui par Jésus-Christ de tous les coins de la terre, de toutes les langues, de toutes les nations. Il viendra à lui de l'est, de l'ouest, du nord et du sud et des extrémités de la terre. Ce psaume magnifique, c'est réalisé par l'avènement de Jésus-Christ. Actes chapitre 2 nous dit qu'au jour de la Pentecôte, il y avait des milliers et des milliers de gens qui sont venus pour un pèlerinage à Jérusalem le jour de la Pentecôte, la fête juive. Et le Seigneur Jésus-Christ a choisi ce jour-là pour répandre son esprit qui est venu demeurer de manière permanente sur la terre, qui est venu demeurer dans les cœurs de ses enfants, avec un vent nouveau et un feu nouveau, et des langues nouvelles, c'est-à-dire les langues de ceux qui visitaient Jérusalem de toutes les parties du monde connues dans l'Empire romain. Et là, Pierre se lève par la puissance du Saint-Esprit et prêche son sermon magnifique, et 3000 personnes se convertissent au Seigneur Jésus-Christ et le reçoivent comme leur Messie. Ils étaient tous des Juifs, et ces gens-là sont rentrés chez eux, tout excités, enthousiasmés, et prêts à se sacrifier pour avoir découvert la chose la plus importante dans la vie. Et ils sont revenus à leur cité, revenus à leur ville, revenus à leur pays pour proclamer bien haut la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et nous laissons de côté la nouvelle la plus importante au monde et nous ne la partageons même pas avec nos voisins d'à côté. Notre Dieu est le Dieu de l'univers. Notre Dieu est le Dieu du monde. Notre Dieu est un Dieu visionnaire. Notre Dieu aime d'un amour infini tout le monde partout de la même manière. Il aime tous ses enfants en Afrique et en Asie et en Amérique latine et en Europe, partout où qu'ils soient. Il les aime du même amour qu'il a pour nous. En fait, je peux vous dire en toute sincérité que la force de l'Église persécutée, devrait rappeler à chacun de nous que le bien-être et le confort sont les ennemis de l'Évangile. Elle devrait nous rappeler que le laisser-aller des chrétiens est contraire au plan de Dieu, que le matérialisme des chrétiens est un anathème dans le royaume de Dieu. Quand notre seule priorité est notre petit monde et nos petits problèmes, et quand nous devenons tellement myopes dans notre vision que nous laissons passer la grande joie d'accomplir le but de Dieu pour notre vie et son but pour son monde. Réellement, le but de Dieu a été révélé dans ce psaume magnifique plus de 1000 ans avant la naissance du Seigneur Jésus-Christ à Bethléem de la Judée. Comme quoi les gens viendront à lui par le Seigneur Jésus-Christ, son Fils, son Messie. Ils viendront de tous les coins du monde et ils auront une relation personnelle avec lui. Le dernier verset de ce psaume court mais très beau parle de ceux d'entre nous qui ont été régénérés en Christ. Le psalmiste dit dans ce psaume que louer Dieu et l'adorer parce qu'il vous a sauvé peut être la seule preuve visible de votre salut. C'est un mot fort, mais regardez le verset. Voici ce qu'il dit. Et ceux qui chantent et ceux qui dansent diront quoi? Toutes mes sources sont en toi. Vous comprenez? Toutes mes sources sont en toi. Où sont vos sources? Où est-ce que vous mettez vos sources? Est-ce qu'elles sont dans les choses matérielles? Est-ce qu'elles sont dans votre physique? Est-ce qu'elles sont dans les gens, même ceux qui vous sont les plus chers et les plus proches? Où sont vos sources? Est-ce qu'elles sont dans votre travail? Est-ce qu'elles sont dans votre identité? Est-ce qu'elles sont dans votre profession? Est-ce qu'elles sont dans votre titre? Est-ce qu'elles sont dans votre nom de famille? Est-ce qu'elles sont dans votre réputation? Où sont vos fondations? En lui, toutes mes fondations. Elles sont en Christ seul. Bien-aimés, écoutez, les marchés financiers pourraient monter et baisser. L'économie pourrait s'ébranler et hésiter et trébucher et aller de travers ou avancer ou reculer. Le monde pourrait s'effondrer tout autour de nous. La famille et des amis pourraient nous renier et nous abandonner.
La famille et les amis et même les amis chrétiens pourraient nous abandonner. Mais la grâce de Dieu ne nous abandonnera jamais, 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 jamais. La paix, non pas à tout prix. Écoutez-moi. La paix à tout prix est passagère, momentanée et non pas permanente. Mais la paix de Dieu qui a coûté le prix colossal de venir sur terre et mourir sur une croix, cette paix ne nous abandonnera jamais. Pourquoi? Parce que sa paix provient de sa source inépuisable de grâce. Inépuisable, vous comprenez? Inépuisable, pouvez-vous dire ça avec moi? Inépuisable source de grâce. Vous ne pourrez jamais épuiser la grâce de Dieu. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.